Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Alors je vous retrouve dans la chambre de ma fille, qui n'est plus là, mais bon, on la nomme ainsi, la chambre de Manon, pour que je puisse vous filmer, puisque monsieur est en bas en train de regarder la télé. Donc on va diamanter ensemble cette magnifique couronne que vous avez pu voir récemment sur ma chaîne en unboxing. Donc je vais vous montrer quand même de plus près, parce que on voyait pas très bien au niveau des petits cercles où on a des petits paysages. Alors je suis en train de craquer mon film plastique, ça commence bien. Attendez, hein, parce que là je l'ai craqué, mais je vais diamanter par le haut de toute façon. Je vais travailler de mon côté. Je vais l'avancer. La première fois j'ai ah ouais, c'est parce qu'en fait il n'est pas d'une forme... Je pense que c'est dû à ça. Comme il n'est pas d'une forme, je veux dire, linéaire, j'ai du mal à... Parce que du coup, j'ai peur qu'il craque à des endroits. Ouais, c'est la première fois que j'ai un film plastique qui craque, mais bon, si ce n'est que le film plastique. Ah oui, c'est beaucoup plus net. Voilà. Je me suis dit, c'est pas parce que tu leur as montré aussi avec un film plastique dessus qu'on voyait pas très bien. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Alors j'entends des bruits de porte, ce n'est pas chez moi, on dirait que c'est au niveau voisinage. Par exemple, pour celui-ci, moi ça a été flagrant ici aussi. Donc là c'est une maison, attendez, hein. Ce sont souvent des maisons style victorienne. C'est vraiment chouette. Alors je ne sais pas si je m'approche trop, si je m'approche pas assez. Donc c'est pas grave, on va diamanter ensemble, vous inquiétez pas, je vais revenir vers vous pour diamanter avec vous. Mais avant tout, je vais diamanter de mon côté, histoire de prendre un peu la main, histoire de l'avancer, sinon ça ferait une vidéo bien trop longue. Déjà on a une petite partie, l'air de rien, blabla, puisque je prépare pour diamanter la toile de mon côté. Donc bah écoutez... on va voir ça, ce que ça donne. En plus, avec la lumière, si je mets trop ici, vous avez un halo de lumière ici, c'est juste embêtant. Donc, je suis obligée de le mettre sur le côté. Donc, bah écoutez, moi, je vais me faire un plaisir à préparer mes petits sachets. J'ai prévu la petite boîte que j'ai aimantée pour éviter les catastrophes. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, ça m'était jamais arrivé. Mais je ne fais que faire tomber mes diamants. Donc, ben, moi, je l'ai monté. Logiquement, ça ne devrait pas tomber. Voilà, ben, écoutez, nous, on se retrouvera tout de suite pour diamanter ensemble l'avancée de la couronne. Voilà, à tout de suite pour vous. Voilà, recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de jours se sont passés entre la première vidéo, je fais mon ménage comme d'habitude, entre la première vidéo et celle à laquelle je tourne aujourd'hui. Nous sommes la semaine de Noël, nous sommes mercredi 21, me semble-t-il, que demain c'est le 22, puisque je garde mon loulou. Donc demain après-midi, je pense pas qu'il y aura beaucoup de place pour les activités manuelles. Et samedi matin, j'ai mon loulou également. Allez, c'est parti, je vous montre ma petite, belle avancée quand même, je pense que vous allez me dire. Alors, je vais bien garder ça de côté. Hop, avec mon petit aimant. Attendez, hein. Isa, elle fait sa petite popote. Voilà. Alors, ça y est. Donc, j'ai voulu avancer du mieux que je pouvais parce que c'est quand même assez long. Il y a énormément de diamants à mettre, comme vous pouvez le voir. Donc, j'adore. Le fait que ce soit encerclé au niveau des petits paysages que l'on a par-ci, par-là, avec ces jolies maisons. Franchement, je trouve que ça fait comme un bijou, un pendentif, vous savez, les camés en bijoux. Ça me fait penser à ça, c'est mis super bien en valeur. Et franchement, le rendu est top. Et j'ai terminé le nœud pour vous le montrer également, la beauté de tout ça. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, une petite vidéo blabla, on va faire le petit paysage ici, la petite scène de Noël. Alors, excusez-moi, je vous remets en place parce que vous avez tendance à glisser. Ça, c'est le verglas. Isa et ses blagues un petit peu pourries. Mais bon, tant qu'elle fait des blagues,
c'est qu'elle va bien. Attendez, j'enfonce un peu plus mon téléphone. Voilà, en mettant mieux mon téléphone, ça s'est coupé, fallait s'en douter. Voilà, c'est correct pour moi. Donc vous voyez, hein, la zone que j'ai encore à diamanter, elle paraît floue, alors que je vous assure que non, hein, les symboles sont nets. Hein. C'est juste parce que c'est posé, et puis voilà, c'est capricieux hein, avec un téléphone. Donc ici, pour tout ce qui est les diamants à mettre au niveau des arbres, ce sont des diamants que je n'ai pas encore utilisés. Alors ici... Attendez, que je m'y retrouve. Là, c'est du 4. 1, 2, 3, 4. Eh ben non, c'est ici. Alors, c'est quoi ceux-là? J'allais quand même pas me tromper avec des autres diamants quand même. Apparemment, si. Je vais m'y retrouver. Hop. C'est pas grave. Ça, c'est autre chose. Je vais m'y retrouver. C'est parce que j'ai pas mal de petites choses ouvertes, commencées. Ah, ça y est, j'ai compris, c'est quoi? C'est parce que j'ai commencé à mettre en pilulier un article que je vais diamanter. Et du coup, ça c'est les choses que j'ai pas su mettre. Voilà, alors je vais, parce que j'ai 2 diamants qui se sont faufilés. Et voilà, je vais les ranger. C'est bon, je sais ce que c'est. C'est le plus. C'est la petite réserve. Donc rien à voir avec ici. Voilà. Puis oui, un sapin bleu, pourquoi pas, mais bon, je crois pas, non. Et voilà, mon sachet, vous voyez, il n'est pas encore ouvert et les sapins, c'est en 4. Allez, c'est parti. S'il veut bien couper, parce que des fois, il veut pas. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien. Oh, oui, c'est du vert sapin. Effectivement, ça porte bien son nom. Que vos petites emplettes de Noël touchent à leur fin, que vous trouvez tout ce que vous cherchez à des prix raisonnables, abordables. Hop, que vous avez trouvé des bons petits plans pour vos petits cadeaux, vos repas. Alors j'ai éteint la lumière parce que diamanter avec la lumière artificielle, je vous assure, j'aime vraiment pas ça, ça brille. Et du coup, moi, ça gêne, mes petits yeux. J'aime pas ça du tout. Oh, regardez le moindre détail. Là, ici, il y a une petite étoile au-dessus du sapin. Et je vais venir mettre un doré. Comme le doré qu'on a autour des nœuds. Et le ruban qui tourne autour. L'extrémité, elle est en couleur dorée, mais très fin, très subtile. C'est pas agressif. C'est très harmonieux avec toutes les couleurs que l'on a. Des tendres couleurs pastel qui nous font penser à une scène de Noël givrée. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est rare d'avoir ce genre de produit dans ces couleurs-là. Les couronnes, elles sont souvent vertes avec des branches de sapin, des boules. Tandis que là, avec toutes ces petites scénettes, je trouvais ça... Hop. Alors ça, c'est juste pour me dire... Au niveau de ce qui reste en batterie, donc rien de grave, je l'avais vu en plus. Et quand on filme, eh ben, ça mange de la batterie. Ouais, ça se fait tranquillement. Hop. Je vais aimer venir mettre la petite étoile. J'ai oublié de charger mon stylet. Je me suis dit, Isa, avant de filmer, tu vas charger le stylet. Et puis dans la lancée de tout ça, ben voilà. Parce que j'ai diamanté déjà un peu ce matin pour avancer. J'ai mis une vidéo en ligne dans la même mentalité que celle-ci, Noël. Sacré bloc. Je ne m'attendais pas que ce soit un sacré bloc vidéo. De toute façon, vous allez le voir bien avant celle-ci. Ouais, sacré bloc. Donc ça prenait, vous comprenez que ça prenait énormément de place dans le téléphone. Pour l'instant, elle n'est pas encore en ligne. C'est en train de se charger sur YouTube. Ça ne serait que tardé. Mais avant tout ça, c'est super long parce que ça vérifie que vous respectez les règles de YouTube. Hop. C'est super agréable. Hein, ça se pose super bien. Ça colle très très bien. J'étais persuadée d'avoir pris un diamant, mais non. Vous voyez, quand je vous dis que j'aime bien harmoniser mes stylets avec ce que je fais. Voilà, là, ça, c'est un exemple qui est vraiment... Il n'y a pas plus. Voilà.
Il n'y a pas plus parlant. Je cherche mes mots encore. C'est pas grave. Donc hier, j'ai fait aussi après-midi point de croix. Matinée aussi, j'ai fait du diamond painting pour avancer un petit présent de Noël. Ça avance, je suis en train de vernicoller les petites pages. C'est ça le plus long, je vous dirais. Attendre que ça sèche pour passer à la page suivante. Et encore, c'est une vidéo que j'ai pas finie parce qu'après, il y a la partie blabla. J'aime ce concept de venir discuter avec vous le temps de diamanter l'article en question. Quand c'est un petit article, j'aime bien en rajouter un deuxième ou un troisième, enfin voilà, qui est de quoi étoffer la vidéo, qui est de quoi alimenter de la discussion avec vous. Et à chaque article, je viens alimenter une discussion. Voilà. Au début de ma chaîne, je me disais, mais ça va être difficile de parler, toi qui es souvent à la maison, qui ne bouge pas. Et puis, vous savez, je suis une pipelette née. Donc, Isa a toujours sujet à parler. Et puis, bon, sauf quand on n'est pas bien comme tout le monde, hein, on n'a pas envie de parler. Enfin, moi, personnellement, quand je suis pas bien, je me renferme sur moi-même. Et je ne parle pas. Et pendant 4 mois, vous vous rendez compte, j'ai pas parlé à personne. Donc, moi, je dois me rattraper. J'ai du temps à rattraper. Ouais, ça met du relief, hein, vraiment. C'est chouette. Entre les sapins qui font partie de l'image et qui ne sont pas collants. Hein, puisque c'est une image comme ici à l'intérieur, ce n'est pas collant. C'est luisant. Hein, et puis, c'est tout. Et heureusement, parce que ça sera embêtant. Hein. Parce que quand on touche après, ce qui était diamanté, ça colle plus, quoi. Un petit peu ici. Ouais, un tout petit peu. Mais après, au fil du temps, ça va plus coller. Ah, alors, petit diamant. Alors, on a toujours des fois ce problème de diamants qui ne coulissent pas bien, parce qu'ils sont, on va pas dire mal taillés, mais ça voudrait dire que si, puisqu'ils sont normalement prétendus être à la taille suffisante des rainures pour pouvoir se prendre facilement. Parce que du coup, certains restent bloqués. Mais bon, là, je dois réalimenter mon stylet. Donc, c'est aussi de ma faute. Et comme j'ai pas envie de vous faire perdre du temps, mais voilà, il faudra réalimenter si vraiment j'ai besoin. Nous sommes dans le vert de l'espoir. Alors, faites vos vœux. Si je pouvais vous dire ça, que ça marche. Allez-y, faites un vœu, on ne sait jamais. Qui sait? On ne sait pas. Hein. Sainte Isabelle, le 22 février, les amis. On ne sait pas. Si votre vœu... si vous avez fait un vœu, on va faire ça comme un petit jeu. Si vous avez fait un vœu et qu'il a fonctionné, ça, je veux bien le savoir. Ça, je veux bien le savoir. Après, on va me prendre pour une sainte. on va venir me démarcher pour genre Madame Soleil ou je ne sais quoi. Non, non. Je ne suis que moi, Isa, petite maman de 2 filles et mamie, épouse. Venant d'un milieu ouvrier tout simple. Non, je ne suis pas douée pour des choses comme ça. Pas du tout. Ça me fait peur. Ça m'intéresse les sujets, mais ça me fait très peur. Donc cette année, alors ça y est, ça s'est bien éclairé pour nous. Il était temps, je vais vous dire. Réveillon, nous faisons à 3 à la maison. Donc ça y est, ma fille a pris les choses en main parce que mon mari, cette année, mais je sais pas, mais c'est pire en pire. Et c'est, je pense, à cause de ça que je suis pas dans Noël cette année. Il veut faire des économies de sapin, enfin de sapin, d'électricité, voilà, le terme est plus... Donc, allumer le sapin le matin quand je me lève qui fait encore noir et le soir quand la nuit tombe. Voilà, tout le monde lui dit, c'est pas avec le peu que ça utilise en énergie tes ampoules,
les LED de sapin, que ça va être un problème. Ah non, mais il m'acharne partout. Alors ok, je veux bien comprendre, j'ai une maison qui est complètement difficile à chauffer. Donc on avait acheté des petits bidons de pétrole. Les prix ont grimpé cette année. Entre l'année dernière et cette année-ci. Donc on a trouvé des bidons pas trop chers, enfin trop chers, mais pas aussi hauts qu'ils l'ont été. Mais il a fait tellement froid qu'on a privilégié allumer le petit feu à pétrole, et ce qui fait que il reste plus qu'un bidon et demi sur 4. Au moment où je vous dis ça, la chaudière qui se met en route. Donc, écoutez, ouais, donc il n'y a pas de petites économies, je suis d'accord, mais un sapin, c'est un mois quoi qu'il est là, tout cassé, et puis donc ça a déjà rien que ça m'a pas mis dedans. Les petits soucis de la vie, ouais, plein de petits soucis qui viennent s'intercaler, les dates de congé qui vont être compliquées. Et si on ne sait pas mettre les dates, on n'aura pas de place de vacances. Enfin bref, ça va être un gros merdier. Et ça sera comme ça jusqu'à temps qu'il travaille. Voilà, ça me rend dingue. Enfin, il y a tellement de petits trucs. Mon papa, voilà, on attend toujours. Enfin, moi, il ne m'a pas dit ses résultats de la biopsie qu'il a dû faire. De toute façon, c'est pas fini, puisqu'il y a une autre tâche au pied. Enfin bref, les petits tracas qui font que, voilà, je suis peut-être pas à fond dedans comme d'habitude. Et pourtant, heureusement que mon petit loulou est né cette année. Et donc Noël au soir, on mange chez ma fille aînée, mon beau-fils et mon petit-fils. Et il y a mes parents qui viennent aussi. Donc je sais plus ou moins ce qu'on mange, ça y est. J'attends toujours qu'elle me dise combien on donne pour la participation, chose qui est normale. Ma fille reprend le travail cette semaine, donc c'est compliqué pour elle. C'est une maman poule avec son loulou. J'aurais pas pensé ça de ma fille. Ma fille a gagné énormément en maturité à ce niveau-là. Je la voyais pas être maman. Ça reste mon bébé, hein. Elle a 22 ans, elle est jeune. Et ça restera toujours mon bébé de toute façon, quoi qu'il en soit. Et je sais que ça va être un déchirement jeudi, la reprise du travail, jeudi après-midi. Et ça, j'appréhende ce moment-là pour ma fille, parce que si je la vois pleurer, je pleure avec. J'ai encore du mal, hein, moi, au niveau des émotions, je démarre au quart de tour, quoi. Et donc ma fille est plus jeune, elle m'a dit « T'inquiète pas maman, moi je serai là ». Mais il me semble qu'elle ne sera pas là, parce qu'il me semble qu'elle doit faire des achats de Noël pour le lieu où elle travaille avec sa responsable. Donc elle, ça se passe super bien au travail. C'est génial, je suis trop contente. Avec les résidents, ça se passe très bien. Avec ses collègues, ça se passe très bien. Elle a de bons retours qui sont contents de son travail. C'est un travail qui lui tombe du ciel et qui est vraiment fait pour elle, et elle en a conscience. Elle adore ce qu'elle fait. Elle me dit... j'ai dit, si tu pouvais être renouvelée ou trouver une place par la suite là-bas, ouais. Elle me dit ouais, qu'elle aime vraiment ce qu'elle fait. C'est toujours être dans la préparation, elle est animatrice de festivités. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aimais quand je faisais du bénévolat dans l'école des filles. Même quand elles étaient même plus scolarisées là-bas, j'ai continué. Hein, tellement j'aime ça. J'aime. Et d'ailleurs, vous allez rigoler. Sans surprise pour moi, la responsable de ma fille aimerait bien qu'un jour je fasse une activité là-bas. Donc j'ai mes petites idées déjà, mais je lui ai dit, vois avec elle, qu'est-ce qu'elle aimerait que je fasse, voir un petit peu, voilà. Et donc j'irai passer une après-midi activité avec ces petites personnes âgées, bien sûr de façon bénévole. Je veux faire ce cadeau à ces gens. Voilà, c'est ma petite contribution. Ça me fait super plaisir. C'est super important à mes yeux. Rien que d'en parler, je sens que ça monte. Ouais. J'ai toujours baigné là-dedans. Hein, donc, toujours non. Mais depuis que j'ai mes enfants. Dans les écoles, ma première fille, on va y arriver. Ma première fille était encore petite. Elle n'avait pas l'âge de rentrer à l'école.
que mes anciens voisins m'avaient embarqué avec eux parce qu'ils savaient que j'étais manuelle. Donc, ils m'avaient embarqué avec eux dans l'école qui allait devenir celle de ma fille, puis de ma deuxième par la suite. Et je suis restée presque, oh là là, plus de 15 ans. Plus de 15 ans parce que ben, quand elles ont été, même chacune au collège, je continuais là-bas, quoi. Et j'aimais trop bien. Et ça me manque. Ça me manque le côté festif, mais je le fais par le biais de ma chaîne. Donc heureusement, ça me compense énormément. Mais cette relation avec les gens, je vais essayer de, s'ils peuvent, les ouvrir vers des orientations plus grandes. C'est-à-dire, j'ai des projets déjà dans ma tête pour eux. Marché de Noël, par exemple. Qu'ils le fassent au sein de leur résidence ou s'ils ont la chance de pouvoir participer à un marché de Noël dans une salle avec la ville ou une autre ville, c'est possible, et se relayer. Donc, ça serait les animateurs qui tiendraient à jour quelques-uns. C'est souvent sur le temps d'un week-end. Ben, moi, je suis partante d'aller les aider, par exemple, et à créer des objets pour permettre à ces gens-là, j'exposerai mon idée à la responsable de ma fille, à permettre à ces gens-là de, par exemple, je sais pas, moi, faire venir quelqu'un qu'ils aimeraient bien voir. Peut-être, pourquoi pas, un chanteur connu de leur génération. Pourquoi pas une sortie, un thé dansant, enfin, je sais pas, un petit voyage pour ceux à qui ça permettrait de bouger, pour ceux qui n'ont pas de problème de mobilité, dans un peu, je sais pas moi, un petit parc animalier, mais pas un grand parc non plus, c'est fatigant. Enfin, ou un restaurant, tout simplement. Ouais. Je suis pleine d'idées, je suis ouverte à tout ça, donc ouais, j'aimerais exposer mes petites idées. Et même, pourquoi pas, dans l'année, il n'y a pas que Noël, hein, il peut y avoir, je suis en train de chercher le 1. Bah enfin, ah, il est là. Il y a plein de possibilités. Il y a l'épiphanie, pourquoi pas avoir des prix avec des boulangeries et pouvoir vendre des galettes des rois. Et les bénéfices, ben voilà, faire une petite cagnotte pour la maison de retraite, enfin la résidence. Il y a Pâques, pourquoi pas trouver aussi tout ce qui est des bulbes de plantes, vendre des fleurs. Enfin, il y a toujours moyen, quoi. Il y a toujours moyen. Ça pourrait être super sympa. Faire comme les entreprises font, faire... comment ça s'appelle? Bah, le Noël des entreprises. J'ai plus le nom en tête, hein, mais pourquoi pas qu'ils puissent avoir eux aussi une journée magique comme ça, qui vient chez eux. Ah, mon mari qui m'appelle. Alors, je vous reprends tout de suite. Eh ben, Isole, c'est même plus combien de temps elle a tourné. C'est sympathique. Elle aurait dû regarder déjà les 2 petites rançons de vidéos qu'elle a faites. Mais je ne vais pas vous tenir trop longtemps parce que ça prend du temps, ça prend de la place. Et puis voilà. C'est marrant parce que j'étais vraiment persuadée qu'il était marqué le prénom de mon mari. J'ai eu peur. J'ai dit, oh là, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas pour habitude de m'appeler. Sachant que toute la semaine prochaine, mon mari est de journée au travail. Donc, il mange au resto de l'usine. Il mange bien, hein, et du saumon et tout. Enfin, il mange des trucs, des bons petits plats. Et en plus, c'est à des prix super... pourquoi se casser la tête à déjà venir dépenser du gasoil, rentrer à la maison, repartir. Enfin, à peine rentré, il va vouloir se reposer. Et puis, il aura un coup de mou. Et puis, il faudra retourner au travail. C'est compliqué. Donc, autant qu'il soit sur place et qu'il fasse sa petite journée tranquillou. Et puis moi, ça me permet de tourner mes vidéos. À chaque fois que je filme, de toute façon. J'ai des appels fixes ou le portable. De toute façon, mon mari m'a dit une fois que le fixe de la maison est cassé, qu'il va définitivement plus, parce qu'il commence à vraiment bricoler. On arrête la ligne.
Hop, on est trop démarché par ces publicités de vente en tout genre. Quand ils vous appellent, on a toujours l'impression que c'est la même personne. Je regarde si j'ai mon verre sur la table, bien sûr que non. Donc voilà, voilà. Donc oui, pour les cadeaux de Noël, ben ça sera, je vous le donne en mille, ça sera dimanche au soir. Alors on n'aura jamais attendu aussi longtemps pour les cadeaux de Noël. Ma fille, ma fille plus jeune, je suis sûre que ça va aussi très... Ma fille grande, j'allais dire n'importe quoi. Ma fille aînée, ça, elle va trépigner d'impatience à pouvoir... Ah là là. Eh ben heureusement que je suis pas en train de faire des grands tralala ici à la maison, de devoir tout arrêter. Alors, elle s'est déjà fait son repas, ma fille. Elle s'est préparé un bon petit repas. Et elle me dit, ben comme ça, maman, t'as plus qu'à faire pour toi demain. Bah écoute, merci. Merci. Elle s'est préparé une petite macédoine, de œufs durs. Enfin, je sais plus trop. Il y avait 2 tranches de pain. C'est pour manger ici. Hein. J'ai cru qu'elle mangeait au travail. Du coup, elle me dit, non, non, je rentre manger. Finalement, ben, elle mangera ici. Mais enfin, elle mangera ici comme c'était prévu. Mais elle rentrera avant. Ouais, puis en même temps, si jamais ma fille a la grippe, vaut mieux pas non plus contaminer les personnes de la résidence. Hein. Ma fille s'en voudrait. Hein. Ça, je peux vous le dire qu'elle s'en voudrait, elle n'arrête pas d'en parler. Dès qu'elle a un petit truc, ça y est, elle a peur pour les résidents. Elle me fait rire quand elle me dit « je vais voir mes copines ». Elle parle aussi des petits résidents. Quand elle me sort les prénoms, c'est pas des prénoms qu'on a l'habitude d'entendre. Quoique certains anciens petits prénoms reviennent à la mode. Par exemple, elle me dit Madeleine. Alors Madeleine, ouais, c'est rigolo. Je vais voir mes copines. Ah, le lapin aussi. Elle s'occupe du lapin. Elle aime bien. Et il est trop, trop beau. C'est un lapin angora. Il est trop chou. Il s'appelle Tagada. Et il est trop chou. Donc voilà, voilà, vous voyez, j'avance hein, tout en, comme on dit chez nous dans le Nord, tout en babellant. Avant, mon père, il me disait Isabelle et sa grande babelle. Oui, ça rime. Hein. Eh bien, il faut extérioriser, il faut s'exprimer. J'aime bien parler. Et des fois, à tellement parler que j'en avais mal au bout de la langue avec les dents qui venaient claquer sur la langue. Du grand n'importe quoi. Ah, quand je suis bien malade, vous m'entendez pas. Quand je fais une migraine, on m'entend pas. C'est jour de repos pour mes proches. Parce que je suis pas une mauvaise malade. C'est juste sur la fin où j'en peux plus et que je pleure parce que j'en peux plus et je me sens vraiment pas bien. Je craque. Mais sinon, je suis pas une malade à me plaindre. Je vais peut-être demander entre deux un verre d'eau... un petit quelque chose à manger si j'ai l'impression que je vais réussir à manger. Mais sinon, ouais, je suis pas chiante. Mais je suis pas chiante tout court. Hein. Non, je suis pas parfaite. Je suis la première à le dire. Je suis loin d'être parfaite. Personne n'est parfait déjà de une. Mais le tout, c'est d'en avoir conscience. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience hein, de ça. Ouais, ça arrive à... Ah, bah des 1. Il y en a partout, des 1. Moi, j'ai tendance toujours à partir en diamant painting, c'est terrible. Sauf dans le point de croix, je suis très organisée. Mais alors, en diamant painting... Bon, bah écoutez les amis, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais je pense que ça va faire son temps. Je m'étais dit pas plus de 30 minutes parce que après ça fait des longues vidéos comme celle qui doit être, ça y est, j'espère, mise en ligne sur YouTube. Et j'ai pas envie que ce soit embêtant, ennuyeux pour vous. Donc voilà, on se retrouvera une fois la couronne terminée. Et je vous montrerai ce qu'il me reste en diamant. Et voilà mon ressenti final. Et d'ailleurs, c'est ce que je me disais, j'avais la barquette avec le petit cordon pour venir attacher ici et ici. Et je pense que je l'ai laissé en haut
quand j'ai commencé la première vidéo, j'ai dû la laisser dans la pochette à bulles. Donc quand vous avez ce genre d'article, surtout gardez bien de côté votre pochette à bulles. Elle vous servira d'emballage quand les fêtes sont passées et de protection surtout. Donc voilà. Voilà, sur ce, ben, je vous dis à tout de suite pour la fin de la couronne, la fin de la vidéo. Et puis là, on approchera vraiment Noël. Allez, gros bisous et à tout de suite. Je vous retrouve pour la partie finale, comme promis. Alors, ça a été quelques petites heures après, puisque j'ai vernicolé également ma couronne. Alors, pas avec ce pinceau-ci, parce que je vernicole en même temps d'autres choses. J'ai pris un pinceau beaucoup plus gros. Et donc, voilà, ma couronne terminée. Brillante à souhait, elle est sublime. Donc, dans le pot du vernicole Cléopâtre que je dilue avec de l'eau. Et franchement, ben, les petits pots comme ça, c'est super pratique parce que ben, je les remplis quand même. Et je peux vernicoler plusieurs objets. Donc voilà, la couronne que j'ai choisie chez Diamond Art Gift. Elle est magnifique. Au niveau des diamants, il me reste de tout. J'ai déjà tout refermé les sachets. Tout est prêt à être mis avec le petit papier dedans pour moi savoir de quelle société ça vient. Si jamais il y avait éventuellement un diamant qui se décolle. Donc j'ai récupéré mon petit cordon de cire qui est fourni. Petit cordon ciré plutôt que de cire, qui est fourni avec la couronne. Donc on va faire ceci ensemble hein, pour celles qui ne sauraient pas trop comment faire. Donc ça passe très bien puisque c'est assez rigide. Alors ici au bout à l'extrémité, donc je le passe de l'avant vers l'arrière pour que le nœud se retrouve à l'arrière. Je viens faire un petit nœud. Voilà, ni trop près ni trop loin pour pas perdre non plus. Bah ça après c'est un petit peu à vous de voir la hauteur que vous voulez donner à votre couronne. Donc hop comme ceci et en même temps ça dépassera pas trop. Je fais de même pour le deuxième côté. Voilà, je le passe de l'avant vers l'arrière. Hop. Alors la hauteur. Vous voyez, même à la limite, à cet avancement-ci, on peut aller se dire, ben, je veux pas que ça soit trop non plus trop grand par rapport à l'endroit où vous allez le mettre. Bon, moi je vais faire quand même le nœud comme c'est prévu, parce que moi ça va être mis à la fenêtre, côté intérieur maison. Hein. Donc quand ça sera mis là, je vais essayer déjà de voir si ça tient. Et puis s'il faut, je referai un nœud plus loin. Voilà. Quand je dis plus loin, je referai un nœud, par exemple, je sais pas, moi si je trouve que c'est trop... Puis ça, voilà. Si je trouve que c'est trop au niveau de l'aisance du cordon, eh ben je peux revenir faire un nœud ici et après je coupe. Je fais un nœud, hop, par exemple là. Mon nœud, on dira que mon nœud est fait. Vous voyez, ça va vous raccourcir à chaque fois votre cordon et vous couper l'excédent. Voilà ce que je voulais dire. Mais comme moi, ça va être à la fenêtre, je vais peut-être songer à faire une petite boucle autour de la poignée de fenêtre en plus pour sécuriser, pour pas que ça tombe non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Quitte à passer, hop, comme ceci. Voilà. C'est toujours possible, hein, même si vous mettez un clou, une suspension prévue, de faire ce petit geste-là. Comme ça, ça vous évite de devoir couper le cordon. Voilà, donc écoutez, j'espère que ma petite couronne vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc c'était mon deuxième article de Noël. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Et heureusement, puisque Noël approche à grands pas. Donc j'imagine que dans les maisons, les enfants sont très excités, comme certains adultes qui le sont aussi. Voilà, écoutez, moi je vous embrasse bien fort et je vous retrouve en petite vidéo pour vous montrer la couronne, je bafouille, la couronne suspendue. Et je retrouve un petit poil. Voilà, à tout de suite. Voilà, la couronne est ainsi posée. Alors je vous la tiens parce que quand je la mets contre, on voit beaucoup moins bien sûr, mais moi en réalité je vois quand même mieux.
Donc voilà, je l'ai suspendu à la fenêtre côté salon, comme ça moi j'en profite. Il n'y a aucune suspension sur les murs. Donc bah écoutez, on fait comme on peut, on trouve un endroit qui nous va. Et puis voilà, on profite de ces petits objets de Noël. Alors moi je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Noël ainsi que d'heureuses fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort, bisous à tout le monde.